Aujourd'hui, on va parler de l'ascension. L'ascension, la montée de Jésus au ciel. Les Écritures aujourd'hui nous apportent, durant notre messe, deux personnes. Marc, qui a écrit l'Évangile de Saint Marc, qui est un lion. Aujourd'hui, l'ascension, c'est la partie d'ici, la partie de la queue du lion. Et Saint Paul, qui a fait énormément dans les actes des apôtres. Saint Luc, lui, qui a composé les actes des apôtres. Mais aujourd'hui, on est dans le début des actes des apôtres. Le début des actes des apôtres. Marc l'Évangile, Luc, avec les actes des apôtres, il parle de Saint Paul. Donc aujourd'hui, la première lecture d'aujourd'hui, lecture des actes des apôtres, composée par Saint Luc. Saint Luc. Cher Théophile, dans mon premier livre, dans mon évangile, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut élevé au ciel. Aujourd'hui, nous sommes dans ce jour d'élévation au ciel. L'ascension de Jésus au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné à ses disciples, aux apôtres qu'il avait choisis. Il est monté au ciel après avoir donné ses instructions aux apôtres, ses disciples, les apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, voyez-vous, entre la résurrection et la Pentecôte, 50 jours. Pendant 40 jours, on est au 40e jour. Il a donné des preuves puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume des cieux. Mais vous avez connu pas mal de monde qui ont déjà disparu dans votre vie, hein? Qu'est-ce qu'ils vous ont laissé? Mon père m'a laissé son auto. Hier, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit, ma mère, vous voyez la chaise là, que j'entraîne, la chaise berçante, là, un beau pouf, là, avec qui tourne de tous côtés.
C'est ma mère qui avait ça. Elle dit, j'ai hérité de ça après sa mort. Les souvenirs, c'est ça qui nous fait vivre. Le trésor de nos parents, c'est le souvenir, ce qui nous rappelle ce qu'ils ont fait de nous de bon. Jésus a passé 40 jours avec ses apôtres avant son ascension. Il leur enseignait. Il leur parlait du royaume des cieux, il leur parlait de ce qu'ils devaient retenir pour leur vie et pour leur enseignement. Or, qu'est-ce que je dois enseigner, qu'est-ce que je dois dire aux autres de ma maman qui m'a donné mon beau siège, ma belle chaise, de mon papa qui m'a laissé son auto. Ah, ya. Ben, elle m'a laissé sa chaise, elle m'a laissé son auto. Et depuis la résurrection de Jésus, qu'est-ce qu'on parle là, durant nos messes, là? On parle de Jean, des lettres de Jean. Il nous a tant aimé, ce Jésus, etc. Maman m'a dit que c'était le Fils de Dieu. Et qu'il il nous a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Imaginez-vous. Qu'est-ce que Jésus nous laisse? Il nous laisse d'être des enfants de Dieu. Mais c'est formidable. Des enfants de Dieu dignes de la famille. Aimez-vous les uns les autres. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a parlé. Il en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur a apparu, il leur a parlé du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ça. Au cours d'un repas, qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche alors que Jean a baptisé avec de l'eau. Cette promesse-là, vous l'avez entendue de ma bouche alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint. C'est dans l'Esprit Saint. L'Esprit de sainteté. L'Esprit de l'amour. Que vous serez baptisés d'ici peu de jours. On est toujours 40 et à 50. Dans une semaine, ce sera la fête de la Pentecôte. La descente du Saint-Esprit. Il nous a donné son esprit. Maman m'a donné sa belle chaise dans laquelle elle était si bien. Elle relaxait tellement bien. Mais Jésus, il nous donne son esprit. Il ne donne pas l'esprit seulement à ceux qui parlent en langue, là. Il donne à tout le monde son esprit. Hey, mon ami, là, avec sa chaise, là, quand il mettait dans sa chaise, là, il jouissait de l'esprit de ce que maman lui avait donné. De ce que sa maman lui a donné. Nous, quand est-ce qu'on peut se réjouir de l'esprit de Jésus? C'est possible à tout le monde. Et c'est tellement important que
le 40e jour, là, le jour d'aujourd'hui, le jour de l'ascension, Jésus dit, attendez, dans quelques jours, ça s'en vient, et là, vous allez recevoir l'Esprit Saint, vous allez voir qu'est-ce que ça se fait. Ah! Esprit Saint, je t'aime beaucoup. Vous priez avec moi, là. Esprit Saint, je t'aime beaucoup. Viens, viens, viens dans mon cœur. Viens me changer, viens me remplir de l'amour que tu as pour les autres. L'amour que je dois avoir pour mes frères et mes sœurs. Remplis-moi. De sorte que j'enlève de moi tout ce qui me dérange, là. Esprit Saint, si j'aime bien mon père, ma mère, mes sœurs, mes frères, mes voisins, si je les aime tellement, les pauvres, là, je vais savoir quoi leur donner, je vais savoir quand leur donner, je vais savoir quand est-ce que je peux faire quelque chose pour eux autres. Le grand trésor, c'est l'amour. Hein? Le grand trésor, c'est l'Esprit Saint. Ah, ok, ben c'est fini pour la première lecture, la lecture des Actes des Apôtres. Le commencement, c'est le baptême, ça, le baptême dans l'Esprit, le baptême de l'Esprit, là. Nous annoncer, c'est quoi le baptême? C'est ce feu-là. C'est ce feu-là qui va nous habiter. Le feu de rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi quand tu seras assis dans ta chaise, dans la chaise de ta maman. C'est formidable. Bon, c'est ça qu'était la première lecture. La deuxième lecture, lecture de lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Je crois que je vais vous la lire dans la Bible, parce que ici, ils disent versets 1 à 7, ensuite de ça, 11 à 13. Je crois que je vais lire de 1 jusqu'à 13 dans mon livre ici, dans la lecture de la lettre aux Éphésiens. Éphésiens 4, 1 à 13. Éphésiens 4, 1 à 13. Et c'est Saint Paul. Saint Paul qui parle. Saint Paul, c'est qui ça? C'est celui qui se rappelle, qui a un souvenir, qui a hérité. Il a hérité comment? Il a hérité quand Jésus lui a apparu à Damas, là. Quand il est allé à Damas, puis en rentrant à Damas, etc., bon, il est tombé, puis là, il y a une grande lumière qui lui est apparue. Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et là, il est devenu aveugle. Un des chrétiens de Damas est venu lui imposer les mains et les écailles sont sorties de ses yeux, sont tombées de ses yeux. Et il s'est mis à voir clairement. Il dit, ah, j'ai été visité. Et mon souvenir, wow, je m'assis dans ma chaise, je regarde, je me souviens de Jésus qui a été si bon pour moi et qui m'a fait changer de vie. Et aujourd'hui, ma gloire, c'est ma mission de me donner et puis d'enseigner. Voyez. Je vous demande donc, moi, qui suis en prison, il a été mis en prison, notre Paul. Parce qu'il parlait trop, parce qu'il était trop apôtre. Hein? Donc moi qui suis en prison parce que je sers le Seigneur, parce que je me souviens tellement bien de ce qui m'est arrivé. Conduisez-vous d'une façon conforme à ce que Dieu a voulu quand il vous a appelé.
Quand il vous a appelé. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs d'entre vous, là, qui vont être appelés. Mais souvenez-vous de cet appel-là, là. Laissez-le pas tomber. Mettez pas votre appel au panier. Mettez-le dans votre cœur, votre appel. Et puis, vivez-en. Hein? Soyez toujours humble. Merci Seigneur pour l'humilité. Je m'en fous, moi, si vous dites oh, que je vous aime, frère Richard. Non, non, c'est pas ça que c'est que je vous aime. Dieu, Jésus. Ce qui est important pour vous, c'est pas moi, c'est ce que je vous enseigne, c'est celui que je vous enseigne. C'est lui qui met le feu. C'est lui qui sanctifie. C'est lui qui change le monde. Seigneur, garde-nous dans l'humilité. Garde-nous simplement des instruments de l'amour. Ah, c'est ça. C'est ça. Soyez toujours humble, doux et patient. Quand quelqu'un vous irrite, là, vous fatigue, là, bon, Seigneur, c'est dur, hein? Seigneur, c'est dur. Aide-moi, Seigneur, à ne pas répondre brusquement. Aide-moi à aimer parfaitement. Aimer, aimer, aimer. Voyez-vous que le secret de Jésus qu'il nous a laissé, c'est « Je vous aime tellement que je vais vous envoyer mon esprit, l'esprit d'amour. » Ah, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint. L'unité que donne l'Esprit, quelle est l'unité? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. C'est mon esprit, dit Jésus. Aimez-vous. Saint Jean avait tellement raison. C'est pour ça qu'on parle tellement depuis Pâques, là, depuis la résurrection. Dans l'Église, on parle de Saint Jean, les lectures de Saint Jean, lecture de Saint Jean, lecture de Saint Jean. Imaginez-vous. Aimez-vous. Et Saint Paul, la même chose. Il aimait tellement qu'il a été mis en prison. Il est en prison, il est en train de nous parler. Dans l'esprit, par la paix qui vous lie les uns aux autres. La paix, le sacrement de la paix. Quel est ce sacrement de la paix, là? Le sacrement du mariage. Sacrement du mariage, sacrement de la paix. Souvent, on est en désaccord. Mais je pense que vous vous aimez pas assez. Je pense que vous n'avez pas été assez humble. Soyez toujours humble, doux, patient. Je pense qu'on n'observe pas. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés dans nos mariages? C'est parce qu'on n'observe pas la parole de Dieu. On manque l'amour. On manque l'esprit. L'unité dans l'esprit. L'esprit, c'est l'amour. Je t'aime tellement que je veux donner ma vie pour toi. Si on disait ça tous les jours, hein? Esprit Saint, donne-moi l'amour. Esprit Saint, donne-moi ce que tu es. Ah! Il y a bien des choses qui changeraient, bien des événements qui changeraient dans le monde, ou bien des hommes qui changeraient le monde. Ah! Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit par la paix qui vous lie les uns aux autres. C'est le mariage. L'amour des uns des autres si parfaitement que on fait les œuvres de Dieu, on aime en action.
plutôt qu'en parole. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, il n'y a une seule espérance à laquelle Dieu nous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le baptême dans l'esprit. Il y a un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. C'est ça l'esprit. C'est Dieu qui demeure en nous. Humble, doux, patient. Wow! Est-ce qu'on est capable d'être aussi humble que Jésus? Imaginez-vous, Jésus, un morceau de pain dans le tabernacle. Des fois, il tombe à terre. Oh, si un petit chien qui est alentour, le petit chien va manger le pain. Jésus est mangé par un chien. Imaginez-vous! Quand Jésus disait pour la femme là, de Tyr et Sidon qu'il a rencontrée, on ne donne pas le pain qui tombe de la table, on ne donne pas le pain aux chiens. Et Jésus lui a donné, par le dessus de la table, il a donné un miracle, il a guéri sa fille. Ah, imaginez-vous. C'est beau, les Écritures, c'est beau. On les aime pas assez. On les lit pas assez attentivement en essayant de les reproduire en nous, en essayant de les mettre en nous. Ah, il y a un seul Dieu, un seul prophète, une seule foi, un seul baptême et un seul Père. Nous sommes tous les enfants. Nous sommes tous des enfants, acceptons d'être d'humbles enfants. Car chacun de nous a reçu un don particulier. Hein? Chacun de nous a donné un don particulier. Ce n'est pas n'importe qui va vous dire, qui va vous parler aujourd'hui comme je vous parle. J'ai eu un don spécial pour vous dire ça, là. Pour vous intéresser aujourd'hui à cette parole-là. Chacun a reçu son don. D'autres chantent bien, d'autres font des gros discours. D'autres font des gros dons à l'Église, des beaux projets pour la société. Les gens donnent leur vie pour les handicapés, pour aider les pauvres. Wow! On a vu des saints et des saints et des saints dans notre Église catholique. Hein? Et dans tous les pays du monde, pas seulement ici au Québec, là. Dans tous les pays du monde. Ah! Chacun de nous a reçu un don particulier conformément à ce que le Christ a donné, Jésus qui a donné. Hein? Comme la maman de mon ami là, lui a donné sa chaise. Ah! Jésus donne des dons à tout le monde. C'est pas à tout le monde que la chaise a été donnée. Comme le déclare l'Écriture, quand il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers avec lui. Il a accordé des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté quand il est monté? Cela veut dire qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Jésus a été enterré. Il est descendu au tombeau. C'est ce qu'on croit dans notre credo. Est mort, enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est resté des morts et monté aux cieux. Mais quand il est descendu aux enfers, il est allé voir tous ceux qui étaient morts.
mort avec les morts. Et c'était pour les amener avec lui. Ah! Celui qui est descendu est le même, celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir l'univers. Afin de remplir l'univers. Pour remplir le ciel avec les âmes qu'il est allé visiter. C'est lui qui a accordé des dons particuliers aux hommes. Il a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être des prophètes, à d'autres d'être des évangélistes, à d'autres d'être des pasteurs et des enseignants. Voyez-vous? Il a agi ainsi pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir les tâches du service chrétien, service de l'Église. Nous allons assister à la naissance de l'Église, à la descente du Saint-Esprit dimanche prochain. Ce dimanche-ci, c'est l'Ascension. Le dimanche prochain, ce sera la Pentecôte. Pour faire progresser le corps du Christ dans la foi. La Pentecôte, faire progresser le corps, les membres, nous, les chrétiens, dans la foi, nous faire grandir dans la foi. Faire progresser le corps du Christ dans la foi. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de notre foi et de notre connaissance de Jésus, Fils de Dieu. Nous connaîtrons Jésus, Fils de Dieu, parce que nous serons comme Jésus, Fils de Dieu, des fils de Dieu par amour. Par l'amour qui va nous habiter, par le souvenir des dons que nous avons reçus, de la grâce que nous avons reçue. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite de Jésus, du Christ. Je répète cela là, hein? Nous deviendrons des adultes. Un bébé ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il a, il ne sait pas quand il donne quelque chose, partage, il ne partage pas avec tout son cœur. Mais quand nous, on grandit, là, quand on partage avec nos frères et nos sœurs ce que nous avons, là, je te dis, quand on les aime parfaitement, là, on donne tout ce qu'on peut. On grandit. La stature parfaite du Christ. Alors nous ne serons plus des enfants, des bébés, emportés par la vague et poussés ici et là par des hommes trompeurs qui entraînent les autres dans l'erreur par ruse qu'ils inventent. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour. En proclamant la vérité avec amour, nous devons grandir en tout. Nous devons grandir en tout jusqu'au Christ qui est la tête. Quand vous regardez vos enfants, vous dites, à qui il ressemble? Il ressemble à son père ou à sa mère? Vous regardez la face. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu qui a donné son Fils avec tous ses membres. Et ses membres, le corps, les membres qui portent les raisins, là, hein? Les branches qui portent les raisins, là, c'est nous autres, ça. Qui portent des fruits. Si on n'a pas de fruits, il faut les couper. Quand on commence à se repentir, là, pour dire « Oh, qu'est-ce que j'ai fait, là, c'était mauvais. » Yop! Vous coupez ce que vous avez fait, vous le mettez de côté, puis vous commencez à vivre, hein, dire « Ah, que je suis bien maintenant. » La confession, le pardon des péchés, le regret des péchés, et dire à Jésus « Enlève ça de moi.
Et en disant Jésus, j'enlève ça de moi, vous faites un acte de foi, disant Jésus, merci de la guérison. Ça poussait à côté de moi, là, puis ça faisait, ça attirait tout le monde, les yeux de tout le monde sur moi, mais c'était pas bien. On garde seulement les fruits qui vont être au ciel, qui vont aller au ciel. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous devons grandir en tout jusqu'au Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que les différentes parties du corps sont solidement assemblées. C'est grâce à lui que nous sommes tous rassemblés. Grâce à lui que nous ferons tous une grande église, une grande famille de Dieu. Ah, que c'est beau. Ah. Ah. Le corps entier assemblé et que le corps entier est bien uni par toutes ces jointures dont il est pourvu. Toutes les jointures du pouce avec la main, les doigts avec la main, etc. C'est l'amour. C'est l'amour qui nous unit les uns aux autres. C'est l'esprit. Ça me chatouille ici, là, je vais me gratter, voyez-vous, la tête qui commande à la main, puis etc., puis je me gratte, là. L'amour, hein, j'aime l'endroit, là, je vais laisser passer, là, oh, ça fait du bien, hein? L'amour, les jointures. Les jointures. Ah! Les jointures dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie agit comme le doit, lorsque chaque partie, chaque membre, toi, moi, et les autres sont alentour de nous autres, là, quand chacun agit comme il se doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Saint Jean qui nous aime tant. Ah! Bon, c'était la deuxième lecture. Il nous reste la troisième lecture qui est l'évangile de l'Ascension. L'évangile de l'Ascension selon Saint Marc. Saint Marc. Saint Marc, et c'est Saint-Pierre, ça. Saint Marc suivait beaucoup Saint-Pierre, puis il disait ce que Saint-Pierre... Ben, ce qu'il dit là c'est l'ascension donnée par Saint Marc, c'est l'ascension vue par Saint-Pierre, le premier pape, là. Notre premier pape, notre premier des apôtres, là. C'est l'ascension vue par Pierre, puis vue, donnée, écrite par Marc, son apôtre, son disciple fidèle. Là. OK, en ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, on est bien après la résurrection, on est bien pendant les 40 jours, là. Hein? Pendant que Jésus visitait. Allez dans le monde entier. Jésus apparaît aux 11 et leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Avant de partir, le message avant de partir, le message de l'héritage. Je vous donne mon trésor. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Proclamer ce que j'ai fait. Ce que j'ai béni, bienheureux. L'évangile de la multiplication des pains, des poissons, l'évangile de la guérison des aveugles, la guérison des sourds, la guérison des muets,
les mains desséchées de toutes les guérisons, l'Évangile au complet, ma vie, et c'est votre vie. Qui est votre vie? Qui est votre vie? Si vous croyez, comme moi, que le Père est en vous, vous allez faire des choses comme moi et même plus grandes que ce que je fais. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera de croire, eh bien, il sera condamné. Il faut croire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Ceux qui croiront, là, ceux qui ont vraiment la foi, hein, que je suis toujours vivant, que mon esprit va descendre le jour de la Pentecôte, là. Ceux qui croient, là, voici qu'est-ce qui va l'accompagner. Ils expulseront des démons. Ah! Ils parleront en langue, langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, même s'ils boivent un poison mortel, ça ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Vous autres des mouvements charismatiques, là. Ils imposeront les mains aux malades, vous autres les prêtres, vous autres les papas et les mamans à la maison sur vos enfants, là. Les meilleures places pour pratiquer, c'est ça, quand les enfants sont petits. Quand la maman est enceinte à la maison, là, souvent on dit, hein, mon mari, là, hein, mets ta main sur mon ventre, là, hein, prions ensemble pour notre bébé. Ben c'est ça c'est la prière, là. Vous exercez votre charisme de prière pour les gens. Vous commencez de bonne heure si vous voulez être des vrais charismatiques, hein? Si vous voulez vraiment agir selon l'esprit qui vous habite, l'esprit de Dieu qui vous habite. Il faut commencer. N'ayez pas peur de commencer. Si vous commencez, après ça, vous allez sentir à l'intérieur tellement content de vous-même, tellement joyeux, que vous allez continuer. Ça ne s'arrête pas comme ça, là, quand l'Esprit Saint rentre, là. Viens, Esprit Saint, remplis-nous, là. Je te dis, quand l'Esprit Saint a réussi à rentrer, il est difficile à faire sortir. Il est difficile à mettre de côté parce qu'il fait tellement de belles choses. Hein. Ils imposeront les mères malades et les malades s'en trouveront très bien. Pas nécessairement que la maladie est partie, mais les malades vont sentir une paix profonde les envahir. Et quand on est vieux, là, qu'on dit, c'est le temps de venir nous chercher, Seigneur. Mais quand le Seigneur s'en vient pour vous chercher, vous rend malade, là, c'est pas le temps de prier pour guérir et guérir si vous voulez aller au ciel. Il va dire, viens vite, Seigneur, viens vite, là. J'en ai assez d'attendre. Mais attendre patiemment. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, leur avoir dit ces secrets-là, allez enseigner, voici ce que l'Esprit Saint va faire avec vous autres, là. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ah, merci. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout. L'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Tout ce que Jésus a fait. Et tout ce que Jésus a dit de faire.
y compris son commandement. Aimez-vous les uns les autres. Surtout ce commandement-là, parce que on fait du bien à quelqu'un quand on l'aime. Vous faites du bien à vos enfants quand vous les aimez. Vous faites du bien à vos ennemis quand vous les aimez. Proclamez partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient, ces paroles. Quand on dit au démon, sors de cette personne-là parce que c'est la maison de Dieu et que Dieu veut prendre sa place là, qu'est-ce que le démon peut faire? Quand vous avez des difficultés dans la maison chez vous, là, puis que vous voulez que les difficultés s'en aillent, hé, Seigneur, mettez-vous en prière. Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Là. Les esprits vont partir. La guérison va venir beaucoup plus vite que vous le pensez. Je me rappelle quand j'étais jeune, maman avait toujours dans l'armoire des chandelles puis des médailles. Elle s'en servait. Quand il y avait les grosses tempêtes, les orages électriques, là, on voyait les chandelles sortir, l'eau bénite de la maison. Ah, puis on avait une petite bouteille d'eau bénite à la tête de notre lit, la grosse bouteille d'eau bénite, là, que maman avait réussi à avoir, avait dit à mon frère Vincent, tu apportes ça à l'église, le prêtre, après, tu prendras de l'eau de la grande chose, là, tu rempliras notre bouteille, tu la rapporteras à la maison. Ah, la bouteille d'eau bénite était remplie chaque année, notre grosse bouteille, là. Oh, voilà la grosse bouteille. Nos petites bouteilles au tête de notre lit étaient remplies aussi, une fois de temps en temps, là. Tous les soirs, on peut... La promesse de Dieu d'envoyer l'Esprit Saint, il faut courir après l'Esprit Saint. Il faut avoir foi que ces signes que l'Église nous a donnés sont effectifs. Esprit Saint, remplis-nous. Surtout dimanche prochain, là, viens. Remplis nos cœurs de la lumière, de la chaleur et du rayonnement apostolique. Fais de nous des agents de paix. Parce que là où tu rentres, Esprit Saint, tu ne peux pas apporter d'autre chose que l'amour et la paix. Merci, Esprit Saint. Bonne journée.